Bonjour, je me nomme Ranjima Chinakle, j'ai 21 ans, je viens de la région d'Analantrouf, ici à Madagascar. Je vais parler en premier lieu de mes parcours académiques. Donc, j'ai fait mes années de licence au sein de l'IST Ambassampit à Antananarivo, dans le domaine de marketing international et commerce extérieur. Et actuellement, je poursuis mon 4e année au sein du CNTMA dans le domaine du commerce. Et comme parcours professionnel, je suis la cofondatrice de la boutique Les Chris, qui est fondée en 2017. Et donc, je vais parler de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très ambitieuse, qui vise très, très, très loin et très sociable. Et de points négatifs, j'ai parfois un souci par rapport à la gestion de mon temps et que d'ailleurs j'apprends à le maîtriser actuellement. Que puis-je dire d'autre? Donc, à part les professionnels et académiques, je suis dans des associations et dans des clubs, dans 2 associations qui est l'association AGSMA de l'île Sainte-Marie et SEVA de Vavaten. Et en parlant du club, je suis dans le club CERE ou bien club des entrepreneurs et rendez-vous des entrepreneurs, que d'ailleurs je remercie, puisque c'est grâce à eux que j'ai entendu parler de CVIVAV et dont je suis heureuse d'être sélectionnée parmi beaucoup de personnes. Les objectifs donc par rapport à CVIVAV, c'est en premier lieu de voir le secteur international. Donc, comment et quelles sont les procédures et comment vendre à l'international. Donc, à part ce secteur international, bien sûr, il y a aussi le réseautage et que d'ailleurs c'est important de nos jours. Et enfin, l'opportunité de promouvoir mes produits à l'extérieur et bien ailleurs que notre Afrique, voilà. Donc, que puis-je dire d'autre? Donc, je parle 2 langues. Enfin, il y a ma langue maternelle, le malgache, mais aussi je parle français et l'anglais. Et j'ai quelques notions aussi en espagnol. Donc, à part cela, il y a aussi quelques loisirs, bien sûr. Il y a le basketball que je pratique, donc je suis dans une équipe de l'Mbitwall. Et aussi, je pratique parfois la natation. Et quelquefois, quand j'ai le temps libre, j'apprends en fait le développement web, puisque actuellement, je vise en fait de créer un site web pour ma boutique Les Chris. Donc, à part cela, et pour terminer d'ailleurs, j'ai quelques expériences à l'international en 2017. C'était à Djibouti. J'ai participé au CGSOI. C'était la commission de la jeunesse et des sports à l'océan Indien. Et puis, dernièrement, c'était en 2019, pardon. C'était les Jeux des îles à l'île Maurice. Pour moi, donc, c'était important pour nous les jeunes de voir d'autres secteurs qu'ici au national, puisque c'est à l'international qu'on voit d'autres secteurs qu'on ne voit pas ici dans notre pays, et que ça ouvre parfois les yeux, puisque ça nous donne des inspirations et des idées. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai postulé pour CVIVAV. C'est de voir des nouvelles domaines et pourquoi pas acquérir d'autres cultures que je ne vois pas et que j'apprendrai en fait beaucoup. Et donc j'espère que ma présentation a été complète. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gina Clay, je suis la cofondatrice de la boutique Les Chris et donc je vais vous faire une présentation globale de la boutique. Et donc elle est fondée en 2017. C'est une société anonyme dont le siège se trouve à l'île Sainte-Marie, mais le point de vente dans l'île est encore en reconstruction et donc actuellement nous sommes en présence d'un atelier de couture
à Antananarivo, à Buttumuran plus précisément. Nous comptons actuellement 5 employés, dont 3 couturières, un livreur et une gérante. L'objectif global de la boutique Les Cris, c'est de promouvoir la culture malagasse par des créations à partir des tissus même produits dans le pays. Il y a donc 3 différents tissus qu'on produit. Il y a le tissu Lambawan, le tissu Soug et il y a aussi le tissu wax qui est connu par le wax africain. En parlant d'objectifs, nous avons comme cœur de cible les Malagasy, les populations malagasy qui aiment la création même produite et comme cible primaire. Et comme cible primaire, des personnes qui préparent des événements tels que le mariage et des fiançailles aussi. Et enfin, des cibles secondaires comme des diasporas malagasy à l'étranger qui aiment bien porter les faits malagasy et aussi partager en fait la culture malagasse à l'extérieur. Depuis quelque temps, la boutique a participé à beaucoup d'événements dont je vais citer le 1er et 2 juillet, c'était la journée internationale des coopératives et dont nous avons participé grâce au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ensuite, il y avait en 18 juin, qui était en partenariat avec l'Alliance française, c'était la fête de la musique. Et aussi, en 17 juin, c'était la journée des arts et des talents dont nous avons pris un stand pour exposer nos produits. Et beaucoup de collaborations en fait actuellement avec Fashion Mada qui est une vente en ligne et Moni Moni qui fait des coiffures. Et aussi Tarkaradir qui font les expositions de nos produits comme les diasporas malagasy. Une des événements qui a beaucoup marqué en fait pour la boutique et surtout pour moi, c'était le Yonf Connect. C'était à Nouveau Hôtel le 26 novembre. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un cadeau au président de la République, Andras Zouel, et qui m'a en fait fait une surprise de me donner une machine à coudre, pardon. Et par la fin, je vais expliquer en fait les avantages et les inconvénients de l'entreprise. Et donc, comme avantage, nous avons beaucoup de Malagasy en fait qui aiment en fait nos créations et qui parlent de nos créations, de la simplicité de la création de la boutique. Et comme deuxième avantage, c'est la rapidité et la satisfaction par rapport à nos commandes et nos livraisons. Et comme inconvénient, actuellement, nous sommes en manque de personnel et on manque de matériel pour travailler. Et aussi, comme nous le savons, à Madagascar, il y a parfois, pour ne pas dire plusieurs fois, des coupures d'électricité qui est parfois un souci parce que le délai que donnent nos clients sont parfois courts, or qu'avec des coupures, ça donnera peu de temps. Et par la fin, je vais expliquer quelques collaborations à l'extérieur qu'on fait. En premier lieu, à l'île de la Réunion et à l'île Maurice, qui est avec Inos, la société Inos, et quelques diasporas malagasy à l'Allemagne et en France. Et enfin, c'est une opportunité aussi pour notre boutique d'être parmi ces vivaves, d'exposer nos produits dans d'autres pays, à part les autres pays que je viens de citer. Et nous sommes heureuses et hâte en fait de commencer à travailler avec ces vivaves. Merci.